Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose de vous présenter l'œuvre du peintre creusotin Raymond Rochette, Arbres fleuris et usines de 1939. Mais avant de faire un focus sur cette œuvre, je voulais d'abord vous donner quelques informations sur ce peintre fasciné par l'univers de la métallurgie. Alors Raymond Rochette naît le 25 mai 1906 dans la maison familiale de la Marolles, qui se situe sur les hauteurs du Creusot. Son père, Louis Rochette, travaille dans l'entreprise Schneider, tout d'abord en tant que lamineur, puis ensuite il devient responsable des achats à la tôlerie. Et sa mère, Françoise, quant à elle, s'occupe du foyer. C'est justement à 7 ans, quand son père lui fait visiter l'usine pour la première fois, qu'il commence à être fasciné par cet univers de l'industrie. Alors après l'école primaire et après l'obtention de son certificat d'études, il intègre le groupe spécial qui forme les futurs ouvriers, techniciens et ingénieurs de l'usine Schneider. C'est à ce moment-là qu'il apprend le dessin industriel, matière pour laquelle il obtient de bonnes notes. Toutefois, il n'entre pas à l'usine à son tour, mais il devient instituteur après avoir été reçu premier au concours de l'école normale de Mâcon. Il faut savoir que depuis son décès en 1993, l'école de la Marolles où il a enseigné toute sa carrière porte son nom. Alors, parmi son œuvre très prolifique, Raymond Rochette a peint énormément de paysages. Des paysages industriels, mais aussi des paysages ruraux. À partir de 1936, il demande à plusieurs reprises d'entrer dans l'usine pour peindre, mais cela lui est refusé. C'est seulement en 1949 qu'il obtient l'autorisation de la SFAC, la Société des Forges et Ateliers du Creusot, de peindre l'intérieur de l'usine, ce qui ne l'empêchera pas de continuer à la peindre depuis l'extérieur. D'ailleurs, en 1939, quand il peint le tableau Arbres fleuris et usines que je vous présente aujourd'hui, il n'a pas encore obtenu le droit de peindre dans l'usine. Alors, sur ce tableau, on aperçoit le pont de la direction du Creusot. Alors, pourquoi ce pont porte-t-il ce nom? Eh bien, parce que c'est à cet endroit que se trouvaient au XIXe siècle les bureaux de la direction de l'usine Schneider. Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, au moment où Raymond Rochette peint ce tableau, le cœur industriel du Creusot ne se situe plus dans la plaine d'Hériot, mais plutôt au-delà du pont de la direction. Alors, cette peinture fait partie de celle qu'il a réalisée depuis la petite plateforme qui se situe en face du bureau de tabac de la Marolles, qui existe toujours aujourd'hui, en haut de l'escalier qui conduit au chemin des Dames. Alors, une des caractéristiques des paysages industriels de Raymond Rochette, c'est ce côtoiement entre la nature et l'industrie. En effet, ce face-à-face est très clair sur l'œuvre que je vous présente aujourd'hui, puisqu'on remarque au premier plan les arbres en fleurs avec une atmosphère très printanière, et au second plan, vous avez les usines et leurs cheminées fumantes. Donc on voit bien vraiment les deux aspects sur ce tableau. Alors vous remarquerez également la Grande Forge qui a été édifiée entre 1860 et 1867, dans laquelle on trouvait à l'époque les fours à puddler qui servaient à transformer la fonte en fer, mais aussi les laminoirs et marteaux-pilons qui permettaient de forger des pièces. Alors, on observe également sur cette toile la cheminée en tôle rivetée, construite entre 1870 et 1873. Alors à l'époque, elle mesurait 70 mètres de haut et 6 mètres de diamètre à la base. Il faut savoir qu'elle est briquetée à l'intérieur, ce qui permettait de protéger les tôles des gaz. À l'origine, elle desservait les chaudières, les fours et marteaux-pilons des ateliers de la Grande Forge. Elle a été désaffectée en 1973 et elle est encore aujourd'hui l'un des symboles du passé industriel de la ville. Et d'ailleurs, à ce titre, c'est pour cela que tous les soirs, elle est mise en lumière depuis l'an 2000. Si vous souhaitez en savoir plus sur Raymond Rochette, je vous invite à télécharger notre application mobile de visite Écomusée Creusot-Monceau depuis le Play Store directement sur vos smartphones ou tablettes. Dans ce cas, vous pourrez découvrir le parcours Raymond Rochette, l'obsession de l'industrie, ou bien vous pouvez également consulter le catalogue raisonné en ligne de Raymond Rochette en cliquant sur le lien ci-dessous.